Soyez les bienvenus en ce culte du dimanche rogaté, c'est-à-dire demander, prier. Il y a 1001 façons de prier. Ensemble, de manière communautaire, nous prions d'une certaine façon, et individuellement, chacun d'entre nous a sans doute sa ou ses façons de faire, ses habitudes, ses rituels. Toutefois, toutes les prières ont ceci en commun, qu'elles nous mettent en relation avec Dieu. Une relation privilégiée, un dialogue qui n'est pas réservé, limité à un temps ni à un lieu précis. Puissions-nous demeurer en tout temps et en tout lieu, unis à celui qui nous aime de tout son être, par une prière vivante et vivifiante. Nous poursuivons dans la louange avec le premier chant, Wenn wir in höchsten Nöten sein, les 4 strophes. Poussons des cris de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec reconnaissance, avec des psaumes, acclamons-le. Car le Seigneur est un grand Dieu. C'est un grand roi au-dessus de tous les lieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes lui appartiennent. La mer lui appartient, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme aussi, ses mains l'ont façonnée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous. Fléchissons les genoux devant le Seigneur qui nous fait. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple qui fait paître, le troupeau que sa main conduit. Alléluia, béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière. Ni détourné devant son amour. Alléluia. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Er sei dem Vater.
Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous nous sommes assemblés pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Que notre prière lui réponde, alors que devant toi nous saisissons l'occasion de te louer et de te remercier. L'occasion aussi de te demander grâce et compassion sur nos vies, car nous reconnaissons humblement notre imperfection. Seigneur, nous t'en prions, élargis notre regard, fais-nous vivre par ta grâce. Centrés sur nous-mêmes, nous nous perdons loin de toi. Mais lorsque tu ouvres nos cœurs, ces cœurs remplis de tristesse et durs comme de la pierre, ces cœurs qui ont perdu l'espérance et qui sont pourtant fiers d'eux-mêmes, tu nous donnes l'envie de nous jeter dans tes bras et de te laisser ôter de nos vies tous ceux qui nous séparent de toi. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. À tous les bien-aimés du Seigneur, voici par la bouche du psalmiste la parole de grâce. Le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu. À celui qui lui ouvre son cœur, Dieu ne tient pas rigueur. À celui qui se tourne vers lui, Dieu sourit. À celui qui se jette dans ses bras, Dieu l'accueille comme un papa. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous fasse entrer dans la joie de sa présence. Chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dans ta présence, Seigneur, je peux déposer tout ce qui me pèse, tout ce qui m'accable, tout ce qui me hante. À toi, mon ami, je peux dire tout ce qui me réjouit, ce pourquoi je suis reconnaissant. Tu es mon soutien quand je suis dans l'impasse. C'est toi que mon cœur prie, pour moi-même et pour la vie, pour la création entière et pour l'humanité, pour tous ceux qui me tiennent à cœur. Car tu es la source de toute force nouvelle, cette source où je peux puiser en tout temps. Me voilà ainsi devant toi, Seigneur, avec la certitude que tu m'entends et que tu m'écoutes. C'est pourquoi je te demande, crée en moi l'ouverture qui me permette d'entendre à mon tour ce que tu as à me dire. C'est là la prière que je t'adresse, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. La première lecture est tirée du livre de la Genèse. Le Seigneur dit alors à Abraham: « Les accusations contre les populations de Sodome et Gomorrhe sont graves, leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier s'ils ont fait tout ce dont on les accuse auprès de moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Deux des visiteurs quittèrent cet endroit et se dirigèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur restait avec Abraham. Abraham se rapprocha et dit: « Seigneur, vas-tu vraiment faire périr ensemble l'innocent et le coupable? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville ?
Ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Non, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Le Seigneur répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Excuse-moi d'oser te parler, Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Au lieu des 50 justes, il n'y en aura peut-être que 45. Pour les 5 qui manquent, détruiras-tu toute la ville? » Dieu dit, « Je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham insista, « On n'en trouvera peut-être que 40. » « Je n'interviendrai pas à cause des 40, déclara Dieu. Abraham dit alors, « Je t'en prie Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. On n'en trouvera peut-être que 30. Je n'interviendrai pas si je trouve 30 justes dans la ville. » Abraham dit, « Seigneur, excuse mon audace. On n'en trouvera peut-être que 20. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20, répondit Dieu. Alors Abraham dit, « Je t'en prie Seigneur, ne te fâche pas, c'est la dernière fois que je parle. On n'en trouvera peut-être que 10. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10, dit Dieu. » Lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham retourna chez lui. Nous prenons le prochain chant, Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, les 3 strophes. Le mot d'ordre pour ce dimanche se trouve au verset 20 du psaume 66 et c'est l'antienne du psaume que nous avons prié ensemble tout à l'heure. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Alléluia.
Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, juste après que Jésus ait appris à ses amis la prière du Notre Père, voici ce qu'il dit. Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obsaïdir au Christ. Voici la question du jour. Pourquoi et pourquoi prie-t-on? Pour quelle raison et dans quel but? Pour remercier. Ça, je n'y ai pas pensé. Pour être pardonné. Pour être pardonné. Ça, j'y ai pensé moyen. Pardon? Pour demander de l'aide. Pour demander de l'aide, ah, ça, j'y ai beaucoup pensé. Tout ça, c'est juste. Pour être plus proche de Dieu. Que des bonnes réponses pour l'instant, 20 sur 20. Aussi prier pour quelqu'un. Prier pour les autres et pas juste penser toujours à soi. Ouais. Faire mentir le proverbe « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Poubelle. Alors moi j'ai listé un petit peu les trucs. On prie déjà parce qu'on doit. Ça, vous n'y auriez pas pensé. Dieu nous le demande, c'est vrai. J'ai juste pris 2 exemples, mais vous prenez la Bible du début à la fin, vous en avez des millions d'exemples où Dieu nous dit ceci. Par exemple, Psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. » Jérémie 33, verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. » Et il y en a plein comme ça. Prie-moi. Alors si c'est Dieu qui le demande, ben, voilà, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Et ça, ben, quand on n'a pas trop le choix, c'est quand même un peu dérangeant. Non? Quand on doit prier, non, ça ne vous dérange pas? Parce que moi, et je pense que je ne suis pas le seul, j'aime pas trop être obligé à faire des choses. J'aime bien faire des choses, mais dès que ça devient obligatoire, qu'on m'oblige à faire la même chose, j'aime déjà moins. Vous, non? Vous aimez bien, par exemple, faucher l'herbe, mais dès que c'est le jour où il faut le faire, c'est déjà un peu moins marrant. Alors nous autres protestants, on a cette grâce d'avoir bien présente à l'esprit la liberté évangélique. Jésus nous a libérés de toute contrainte légaliste. Et alors forcément, ben, c'est ça qu'on met en avant. Plutôt que d'invoquer Dieu, on invoque, comme les Américains invoquent le premier amendement, pour faire tout et n'importe quoi.
pour le 5e, il me semble, pour avoir le droit d'avoir des armes, etc. Nous, on invoque la liberté évangélique pour penser que, comme on est libre, on peut faire tout ce qu'on veut et rien que ce qu'on veut. En fait, on agit dans la vie de foi comme beaucoup le font dans la vie de tous les jours. Vous avez peut-être entendu, déjà, peut-être même souvent, et tout particulièrement cette dernière année très pénible, encore plus dans les derniers temps, des choses comme « mais on est dans un pays libre ou pas ? On veut m'imposer le masque, on veut m'imposer le couvre-feu, on veut m'imposer le vaccin, mais c'est une atteinte à ma liberté. On est en démocratie ou on est en dictature ?» Comme si démocratie, ça voulait dire « vas-y, tu peux faire ce que tu veux ». Et maintenant, voilà qu'on veut m'imposer de prier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors heureusement, nous, on n'est pas aussi neuneux, je dis un terme gentil, que ça, ni dans la vie de tous les jours, encore moins dans la vie de foi. Nous, on sait que la prière n'est pas un devoir, encore moins une punition. La prière, pour nous, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. C'est quelque chose d'aussi essentiel et naturel. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est la respiration. La prière, pour nous, ça devrait en tout cas être comme la respiration. Comme on doit respirer, normalement, on doit prier. On n'a pas à choisir entre le faire ou ne pas le faire. Imaginez quelqu'un qui dirait « Ah ben non, je refuse qu'on m'impose de respirer. Je suis libre de choisir si je veux respirer ou pas. Et d'ailleurs, puisque tu veux m'y obliger, terminé, je ne respire plus. Et tant pis pour toi, c'est bien fait pour toi. » Vous êtes d'accord que tout à l'heure j'étais trop gentil quand j'ai dit neuneux, quelqu'un qui dirait ça, on trouverait d'autres qualificatifs. Alors la prière, comme d'autres choses non optionnelles, à partir du moment où justement on n'a pas le choix, ça peut devenir pesant, voire douloureux. Lorsqu'on a l'impression, par exemple, qu'on prie et que ça ne sert à rien. On a déjà tous eu, sans doute, cette impression, qu'on prie dans le vide, que notre prière reste sans réponse. Quand les difficultés de la vie nous rongent le temps, l'énergie et la foi, jusqu'au point où on se sent abandonné. Une grande partie des psaumes exprime ce sentiment de désarroi. On se retrouve seul face à nos difficultés. Lorsqu'aussi dans notre vie de foi, on est plutôt au creux de la vague, vous savez, la vie. La foi, c'est comme la vie. De temps en temps, on est mieux, de temps en temps, on est moins bien. Et quand on est au fond du trou plutôt que sur le sommet ensoleillé, alors aujourd'hui, on a de l'énergie à revendre, demain on verra. Dans tous ces cas-là, c'est dur de continuer à prier. Et même parfois, ça fait mal. Comme parfois, la respiration fait mal. Ceux qui se sont déjà cassés une seule côte, alors plusieurs, vous savez qu'à chaque fois que vous respirez, alors vous ne pouvez pas faire autrement, il faut bien respirer. À chaque fois que vous respirez, inspirez ou expirez, c'est une douleur horrible, c'est un calvaire. Quand on souffre comme ça, heureusement qu'on n'a pas le choix, sinon on laisserait tomber la respiration. Pour la prière, c'est la même chose. Malgré tout, on respire, malgré tout, on prie. Parce qu'on prie pour être entendu. Quand on prie, ce n'est pas juste pour prier, j'espère. Il y a vraiment quelque chose, on souhaite vraiment que la prière arrive jusqu'à Dieu. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez des deux versets que j'ai dit au début. Psaume 50, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Dans ces deux versets où Dieu nous demande de le prier, Dieu ajoute directement la promesse du résultat. En gros, il dit, quand vous vous adressez à moi, non seulement je vous entends, non seulement je vous écoute, mais en plus je vous réponds. Parce que ce n'est pas tout simplement formidable. Dieu nous assure que ce que nous lui confions, il l'accueille toujours et en plus, il agit en conséquence. Tellement formidable qu'on se demande encore plus
Pourquoi est-ce qu'on a cette impression, si souvent, de ne pas être entendu ou de prier pour rien? J'annonce une réponse, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Peut-être c'est tout simplement parce qu'on oublie que la prière est un dialogue. Être plus proche de Dieu, être en relation avec Dieu. Un dialogue où on ne fait pas que parler. Quand c'est toujours le même qui parle, vous avez peut-être déjà aussi connu ça, il parle seul. Que celui à qui il parle soit là ou pas, c'est pareil, en gros. Quand les deux parlent en même temps, c'est toujours pas un dialogue, hein, c'est deux monologues. On en est au même point. Deux personnes ensemble, deux personnes qui parlent seules. Et même quand chacun fait l'effort de parler après l'autre, si pendant que l'autre il parle, il n'écoute pas, ah c'est mon tour de parler, et puis l'autre fait pareil, on n'en est toujours pas à un dialogue, pas d'interaction, pas de lien, pas de relation. Dans un dialogue, parler c'est important, mais savoir écouter ce que l'autre a à dire, ça aussi c'est important. Et alors je reprends cette image, c'est pas pour rien ou par hasard qu'on a une seule bouche et deux oreilles. C'est pas juste pour le masque. On est d'accord? Ou pour les lunettes. Dans un dialogue, savoir attendre la réponse de façon attentive. Ça aussi, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère technologique de la réponse instantanée. Avant cette ère, on était déjà dans la prière à vouloir que Dieu réponde avant qu'on lui ait dit quoi que ce soit. De toute façon, c'est dit dans la Bible, il sait déjà, avant même qu'on lui demande. Alors, maintenant, je te demande la réponse maintenant. Dans un dialogue, il est aussi important d'accepter que la réponse donnée ne soit pas forcément celle qu'on espérait. Être déçu, c'est le risque de toute relation vraie. Quand on est vrai l'un avec l'autre, il y a forcément des réponses désagréables. Je pense aux enfants qui veulent aller au City Stade. Maman, je peux aller au City Stade? Eh ben non, il va être 19h. C'est dommage. Dans notre relation à Dieu, comme dans notre relation les uns aux autres, surtout à ceux que nous aimons, est-ce qu'on laisse la place et la liberté à une réponse potentielle? Ou est-ce qu'on sait déjà, quand on pose la question, c'est ça qu'il faut qu'il réponde? Une réponse potentielle qui, même si elle n'est pas celle qu'on attendait, va nous soulager. Parce que le plus souvent, on prie pour être soulagé. Vous vous souvenez des deux versets que j'ai dit au début? C'est la dernière fois que je vous demande. Oui, vous vous souvenez. D'accord, super. Oui. Dieu nous dit que la réponse qu'il apporte à notre prière, c'est la délivrance de nos détresses. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Ça aussi, c'est une merveilleuse promesse. Quand on le lui demande, Dieu nous délivre. C'est formidable. Alors quel dommage qu'on attende souvent d'être submergé par les difficultés pour nous en remettre à lui et lui demander son secours. Quand on n'a même plus la force de faire ça, c'est là qu'on y pense. On prie et on attend qu'on soit bien profondément dans les difficultés, qu'on n'ait trouvé aucune aide ailleurs, que soi-même on n'y arrive plus, et alors on pense, tiens, il existe encore une route de secours. Quel dommage, d'autant plus que si nous n'y arrivons plus pour nous-mêmes, comment est-ce qu'on va faire pour porter les autres dans la prière, dans l'intercession, parce que c'est ça aussi notre mission de disciples, nous porter les uns les autres dans la prière fraternelle. Si on attend d'être soi-même à 100%, si on attend de n'avoir aucune difficulté d'être parfaitement heureux, pour confier les autres à Dieu, on ne le fera jamais. Oui, on prie pour que Dieu nous soulage et pour qu'il soulage les autres, ceux qu'on aime, parce que c'est le résultat qu'il nous promet. Alors pourquoi ne le fait-on pas plus tôt, avec plus de motivation,
Pourquoi ne prie-t-on pas avec plus de persévérance aussi? On l'a entendu, demandez et vous recevrez. Insistez même à minuit et vous aurez le pain que vous demandez. Qui cherche trouve, mais cherchez déjà. Comme aussi cette veuve qui casse les pieds à un juge très peu scrupuleux, jour après jour, nuit et jour, pendant des jours, des semaines, des mois, des années, si bien que pour avoir la paix, le juge lui donne ce qu'elle demande. Comme Abraham qui négocie avec Dieu pour sauver son neveu Lot. 50 justes peut-être quand même. Non, peut-être qu'il en manquera 5, etc., etc. Dommage pour lui et dommage pour les autres qui se soient arrêtés à 10. La persévérance fait partie de la confiance. Quand j'ai confiance en Dieu, je suis sûr qu'il ne peut pas ne pas répondre à ma prière. Il a promis qu'il le fera, il le fera. Trop souvent aussi, nous manquons de cohérence avec ce que nous disons croire. Nous croyons que la prière porte du fruit, est efficace, mais si on essaye, on nous demande de le mettre en pratique. Non, ça n'ira pas. Trop souvent, nos prières manquent, elles aussi, de cohérence. Trop souvent, nos prières ne sont pas remplies d'amour, elles sont juste égoïstes. Alors que quand on prie comme Jésus nous dit de prier, c'est-à-dire en son nom, on ne le fait pas n'importe comment et on ne demande pas n'importe quoi. Quand nos prières sont basées sur une foi saine et sainte, alors on peut demander à Dieu des choses aussi incroyables que ce que Abraham lui a demandé. Et il nous l'accorde. Parce que, à ce moment-là, comme Abraham était l'ami de Dieu, nous sommes aussi les amis de Dieu. Et vous le savez, les amis, parce qu'ils s'aiment, ils se donnent tout, ils se pardonnent tout, ils se disent tout. Vous connaissez peut-être aussi ce proverbe. Il n'y a rien de plus cruellement franc, sincère ou honnête qu'un ami. Avec un ami, on peut être vraiment tel qu'on est, on peut être vrai, il nous aime quand même. Parce qu'un ami, ça se choisit, ce qui n'est pas toujours le cas pour les collègues, les voisins, la famille. Voilà ce que Jésus dit à ses amis, ce qu'il dit d'eux, quelques instants avant de subir le calvaire. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Oui, les amis, parce qu'ils s'aiment, se donnent tout. Jésus, qui est notre ami suprême, nous donne même sa vie. Comme il l'a promis, et avec elle, il nous donne aussi la victoire sur tout mal. Il le dit de cette façon, « Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Alors pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, pour ceux que nous aimons, que notre prière communautaire, fraternelle et amicale soit toujours d'être participants à cette victoire. Amen.
prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, combien nombreuses sont les fois où nous plaçons notre confiance en tant d'autres choses que toi. Combien souvent nous recherchons les chemins qui nous éloignent de toi et de ta volonté. Combien souvent nous espérons être comblés par tout et n'importe quoi. Seigneur, sois loué parce que tu ne nous retires pas ta grâce et que tu nous conserves l'espérance. Sois loué parce que Jésus se tient à nos côtés, comme l'avocat le meilleur qui soit, comme l'ami qui prend position pour nous et nous défend. C'est lui qui nous libère de tout ce qui nous retient captifs, tout ce qui nous aveugle et nous emprisonne. C'est lui qui nous rend capables d'intercéder à notre tour auprès de toi. Ainsi nous te prions pour tous ceux qui refusent ou n'ont pas encore expérimenté ta force libératrice. Nous te prions pour ceux dont les dernières forces disparaissent dans leur lutte contre la maladie et qui font face à leur propre mort, les laissant soucieux, livrés à eux-mêmes et sans défense. Nous te prions pour ceux qui se sont trompés de chemin, ceux qui ont plongé dans l'erreur, ceux pour qui les conséquences de paroles ou d'actes sont lourdes et amères. Nous te prions pour tous ceux qui ont grand besoin de ta force pour supporter les responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. Nous te prions pour chacun d'entre nous et pour ceux que nous aimons, pour que tu nous maintiennes dans ton amitié, dans ce lien d'amour qui nous unit à toi et les uns aux autres. Ce lien par lequel tu fais de nous tes enfants et dans lequel nous unissons nos cœurs et nos voix pour te dire ensemble les paroles que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Allons dans cette journée et dans nos vies avec la certitude que Dieu écoute nos prières et qu'il y répond au mieux, comme nous y encourage l'apôtre Paul avec ces mots. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.